pense que les prêts par intérêt, c'est pas une bonne chose. Déjà, vous êtes surendetté. Vous n'allez pas pouvoir joindre les deux bouts parce qu'à chaque fois que vous avez de l'argent, il faut rembourser l'intérêt et parfois vous n'avez pas l'argent au moment opportun en fait. Donc du coup, ça ne fait que s'augmenter et ce n'est pas une bonne chose. Prêt par intérêt, c'est quand tu te trouves dans des problèmes que tu n'as pas de source de revenus. Il fallait faire un prêt par intérêt, mais il faut au moins savoir que dans ce problème-là, tu peux avoir un grand problème. Au cas où l'affaire n'a pas marché et tu es retombé, là tu seras dans les problèmes. Prendre l'argent par intérêt ou bien emprunter de l'argent par intérêt, bon, en principe, bibliquement parlant, ce n'est pas conseillé. Oui. Et si déjà la Bible interdit, ça veut dire que ce n'est pas bien. Franchement. Moi, particulièrement, je n'ai jamais fait ça et je ne souhaiterais pas faire ça. Parce que l'argent n'achète pas de l'argent. Oui, on peut dépenser, on peut utiliser quelque chose pour vendre ou bien faire du commerce en général, comme on a l'habitude de dire, et pour chercher un bénéfice et non prendre de l'argent en retour, chercher un surplus, un intérêt. Vous voyez, dans les pays arabes, d'habitude, ils n'aiment pas ce qui est au-dessus, là, je ne sais pas si on appelle superflu. Oui, mais pas l'intérêt là. Non, ce n'est pas vraiment religieux. Pour moi, c'est pas bon. C'est les personnes qui prêtent de l'argent qui entraînent souvent des problèmes. Parce qu'il y a une date. Ils se sont déjà entendus sur une date. Et quand cette date-là arrive, la personne qui emprunte souvent de l'argent ne respecte pas. C'est ce qui fait en sorte que les intérêts augmentent et s'entraînent des problèmes. Un contrat à respecter. Parce que quand il vient envers toi, déposer ton argent, tu dois signer. Je reconnais avoir pris l'argent, telle somme, et rembourser tel jour, et comment ça va se faire. Et donc, quel genre, voilà. Donc, tant que c'est respecté, il n'y a pas de problème. Parce que si tu amènes un problème, tout le monde se trouve là-bas. Déjà les preuves. Mais parce que moi, je pense que s'ils empruntent, c'est parce qu'ils en ont besoin. On ne prend pas l'argent pour blaguer avec. Et puis, le conseil, ce serait que quand vous prenez l'argent, apprenez à rendre aussi. Hein. De la même manière dont vous avez pris, il faut rendre. Sinon, après, les intérêts, ça augmente. Et puis, déjà que ce n'est pas reconnu, donc c'est une perte pour la personne qui prête. Et c'est beaucoup de malédictions pour la personne qui emprunte. Je pense que c'est des fléaux qui viennent parce qu'on estime que les gens vivent mal dans un État. Mais les prêts par intérêt constituent une violation de la fiscalité gabonaise. Les prêts par intérêt constituent un délit. Parce que ce sont les banques qui sont assermentées pour prêter de l'argent avec intérêt. Lorsque quelqu'un s'amuse à faire des prêts par intérêt, bon, j'avoue que si ça tourne bien, c'est bon. Mais si ça tourne mal, vous ne pouvez pas le traduire en justice parce que vous-même vous êtes en violation de la fiscalité gabonaise. C'est un délit. Cela constitue un délit fiscal. Déjà, moi je pense à mon humble avis que c'est quelque chose qui est contre la loi. Parce qu'il faut dire que les banques sont les seules institutions conformément aux dispositions de la loi à pouvoir faire les prêts. Alors maintenant, s'il arrive que des prêts se font avec des intérêts, ces personnes doivent comprendre qu'elles s'exposent à la loi. Parce qu'elles ne versent aucune contribution dans les finances publiques d'abord. Elles ne disposent d'aucun document leur conférant le droit de pouvoir faire des prêts par intérêt. Ce que je sais, moi personnellement, c'est que la banque reste la seule institution au Gabon habilitée, ou alors des microfinances et des microcrédits, effectivement, sont habilités à faire des prêts avec des intérêts. Alors, lorsque quelqu'un se lance dans une telle manœuvre, déjà en tant que chrétien, je tiens à préciser que ce n'est pas biblique. La Bible nous recommande de prêter à son frère quand il est dans le besoin et qu'il te rende selon ce que tu lui as donné. Alors, lorsque vous le faites, déjà, vous subissez ce qu'on appelle une double peine. Il y a la peine divine et il y a la peine, on va dire ça, pénale. Parce que si on vous attrape en flagrant délit en train de faire une telle action, une telle chose, je pense que c'est condamnable vis-à-vis de la loi. Et je vais aller plus loin en disant que les torts sont partagés. Parce que celui qui s'expose à ce genre de pratique, attention, lui aussi il est condamnable.
Pourquoi aller demander de l'argent à quelqu'un qui ne fait pas dans les microfinances, qui n'est pas une banque, un prêt par intérêt? Donc en même temps, tu deviens coupable au même titre que celui qui t'a prêté de l'argent.